Mbote balandi émission na biso point de vie pe chaîne YouTube na biso OPS TV officiel. Lelo toza sune sengo makasi ya kozala liboso na bino pona kolobela mematali actualité na mboka na biso na domaine politique. Na yango actualité za makasi o ezali ko lelo koloba mingi na mboka na biso. Lelo toza na dossier ya ST toti komona mokonzi ya mboka auti ko décréter état de siège et puis toti komona lelo nenge mwana mboka gouverneur Joseph Kabila ya Tanganyika auti kozala destitué. Il semblerait que ba député bazui $2,000 par personne pour être destitué, tandis que lui il est ici bloqué dans la ville à Kinshasa. Ça fait déjà des semaines mais en absence naé ba destitué. Et puis et loko suza ko déranger ba Congolais ni question ya ram likambo ya ram lelo yo et ningisi mboka na biso na yango toko kabola makanisi na invité na biso oyo azali ndeko Gedo membre ya FCC na lingi moko o se présenter pa ba Congomani beba na koyeba ozana ni osala kanini ozana FCC El Kashamata soit ozana FCC Union Sacrée. Voilà, merci Namotuna. Moi c'est M. Wabenga Dieudonné. Nazali nationaliste panafricain. Naza elenge oyo alandaka ndeko Joseph Kabila Kabange. Ça c'est ce qui est important, je suis à l'aise quand on me présente comme ça, mais on peut aussi souligner que je suis du FCC, je suis du PPRD. Il n'y a pas FCC El Kashamata ou FCC El Idio Sacré comme vous le dites, il y a tout simplement le FCC avec son autorité morale Joseph Kabila. Mais mon cher ami, il y a des caciques qui y a FCC où aujourd'hui Bazako se retrouve dans l'Union Sacrée, tandis que moi-même, dont je connais, il y a aussi des caciques qui y a FCC où Baoyo Baboyi, Union Sacrée, ils sont avec l'ancien président Joseph Kabila. Comment est-ce que toi, donc, tu veux ignorer cette question au Lobakenote, FCC Izaraka, na El Nani, Joseph Kabila, na Union Sacrée FCC Zade? Non, s'il faut comprendre les choses, que ceux qui sont partis sont les dissidents qui sont partis. Ils ont quitté les FCC, ils sont partis. Ils ont laissé les FCC avec les fidèles à Joseph Kabila, ainsi que son autorité morale qui est Joseph Kabila tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis avec les labels FCC. Non, les FCC restent un et indivisible derrière l'idéologie de son initiateur qui est le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Mwana mboka Diedo tokota na sujet na biso aujourd'hui personne peut faire semblant na oyo ya mboka na biso lelo tomoni tolali tolamuki boye baza kokata bato ba unité na ba téléphone na bango question ya RAM nemeraki mpe donc kofanda boye mikolo nyonso téléphone ngai ko benga nga ko tuna nga memo pandisango Olivier ndenge nini RAM boye ezani au juste qu'est-ce qui ne va pas na ba dossier ya RAM o lelo. Nous tous nous sommes conscients que non, mboka na biso eza na passe mais ram eza nini donc to limito eba point de vue na ona question ram ndenge le population aza ko contester yango mais to moni ndenge ministre Kibasa il tient toujours na makambo ya ram. Voilà. Mutuna na eza kitoko. Une très belle question. Dossier à ram sans pour autant entrer dans les détails, ni eza question mon ça la biso passe mingi pour voir ndenge bazonyokola population bazonyokola petit peuple. Pour eux les $7 par an c'est rien, mais pour nous la population c'est très difficile. Il faut souligner ici d'abord que les taxes, on les impose à une population qu'on a bien servie. Au moment où nous parlons aujourd'hui, le peuple congolais a perdu la moitié, si pas plus, de son pouvoir d'achat. Natango ya mwana mboka Rais Joseph Kabila Kabange
en ayebi na mboko yo. Et j'ai acheté mon coca au coin à 500 francs congolais. Pour ceux qui prennent la bière, ils achetaient leur petite bière à 750 francs, 1000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est les doubles, voire même les triples. Et Bakusu Kawanate, Baisuko Bakisa. Mais mon cher Dieu, excusez-moi, na relancé yo. Na yo ki on a malobano olobi keno o eza gonyo ko la population. Mais hier, moi j'ai suivi le chef de l'État, na ministre ya ici, moi na mboka ministre Moindo, bazalaki na IPEN, balobeli. Donc bazalaki na IPEN, ba expliquer, ba étudier nyonso et puis chef de l'État promettre bateau et ba étudier IPEN qui a côté wifi parce que selon le ministre Kibasa, parmi donc c'est-à-dire le fait qu'on fout ta taxe wana, on aura droit na ba wifi na ba milieu public neti boye déjà lelo baza ko inaugurer wifi à Uniki mais au monité que eza pour avantage à ba congomani parce que dans mboka nyonso ba futara mwana. Bon, moi je ne les ai pas suivis mais eza eloko soki baloba ki yango réellement eza eloko ezo sekisanga mingi. Pourquoi? Parce que pour une question de wifi à l'université, est-ce qu'on peut traumatiser tout un peuple? Je ne pense pas que cela soit correct. Parce que dans l'université, on a des étudiants. Il y a des frais belés, des frais d'enrôlement, des frais académiques. Tout ça constitue les budgets pour résoudre tous ces problèmes-là. Les problèmes de Wi-Fi à l'université, c'est un petit problème qui peut se résoudre avec tous les frais qui étudiés à l'université. Alors je ne vois pas l'opportunité pour rajouter taxes la bino et RAM pour traumatiser tout un peu parce que c'est pas tout le monde qui est étudiant. Hein, parce que je vous dis ici qu'il y a de ceux-là qui font des années sans recharger d'un seul coup les crédits $1. Il y en a. Mon cher ami, excusez-moi, comme donc, le rôle peut problème il y a l'université, tout parce que aux élites, au biman à l'université, autant université. Bien qu'aujourd'hui, aux autres wifi, il faut car à frais. Na 18 ans, na bino na mona mboka Joseph Kabila, université Marote est bénéficiaire wifi. Et puis les lots, notre ministre Zangi, au azolo bakeno. Azo exiger ba professeur ba te kasul ba syllabiste maintenant ba salaire moko médiocre oyo bino FCC otika nango ba professeur mona mboka pe chilomboye bazaka na même salaire wana mais bazo pekisa bango vente ya ba syllabiste na kata yote salaire médiocre oyo zolo belawana na épité par rapport à nini mona mboka Joseph Kabila Kabange akuta salaire ya professeur d'université à $500 mais lui l'a ramené à $2000, que cela soit acté. Donc, le baté qui est à Koutaki, professeur, na état Songolo Yamabe, et état Songolo Yamalam par exemple, et puis il y a un ramener un état médiocre, ça c'est complètement faux. Il faut qu'on rectifie en gros. Moi, je suis Joseph Kabila Kabange, à chaque professeur dans condition digne. Même s'il y avait des choses à améliorer, parce que vouloir plaire, hein? La gestion d'un pays, ça ne se fait pas avec des émotions, avec des états d'âme, juste pour plaire à l'opinion. Tout ça, ce sont des choses qu'on fait à la va-vite, et puis on se rend compte qu'on est toujours confronté à des difficultés après la décision Moussoussou Batouazozoua, pour le populisme, pour la consommation populaire. Mon cher ami, tout le monde sujet, personne peut faire semblant à user le canal Est, Yambo Canabiso, massacre, Banda règne Joseph Kabila, tout le monde n'est pas Koufi, les lots Mamboka Chilombo a hérité, donc c'est-à-dire Bitumba ya Est, les lots Bazo Koufa Beko Koufa, Touti Kumona Nenge Bana ya classe, Bakena même na mairie na Butembo Kolela,
que chef de l'État a kende kofana kuna ndenge alakaki bango. Et le chef de l'État s'est décidé ya ko décréter état de siège. Oyo bino bosala 18 ans botikala jamais kozala initiative wana parce que bayi kongomani mingi ba sepeli na mona mboka tshilo monenge a décréter état de siège wana. Mais pression na yo ezani. Voilà, olobi makambo ebele na question na yo. Na ko élever na no fait moko awa. Mwana mboka Joseph Kabila Kabange tango akoti na bokonzi akuta bitumba na est. Donc il y a bitumba oyo ebandi lelo te. Mwana mboka Joseph Kabila Kabange à un moment donné il a pacifié l'est de la République. Moi je sais de quoi je parle parce que moi-même qui vous parle j'ai vécu cette guerre-là dans ma chair. Mon mboka Joseph Kabila Kabange a unifié les pays parce qu'il a trouvé dans un état de délabrement très avancé, c'est-à-dire qu'il y avait des républiques un peu partout. C'est un homme à féliciter du travail qu'il a bâti après son jeune âge à l'époque. Mais il faudra aussi qu'on relève un fait ici que mon mboka Joseph Kabila Kabange a tigala jamais kokanga ba élève. Ah, akangi ba élève ati bango na boloko. Jamais na régime mon mboka Joseph Kabila Kabange et Salema jamais ba gaza ba élève. Voilà, les amakambo ya bitumba. Aujourd'hui, on a décrété l'état de siège. C'est bien bon. L'état de siège, c'est pour un mois, d'abord. Alors, finir une guerre de plus de 20 ans, en un mois, pour moi, je trouve que c'est... Je n'arrive pas à comprendre jusque-là, mais j'essaie de comprendre comme intellectuel. Donc, les gouverneurs du Nord Kivu et celui de l'Itour, ils doivent patienter parce que ça ne sera pas seulement pour un mois. Il faudra proroger. On va continuer à proroger cet état de siège parce que ça va prendre du temps. Et qui dit prorogation de l'état de siège dit aussi session parce que session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la session ordinaire se clôture, je crois, en juin. S'il faudra proroger, c'est-à-dire que les députés n'iront pas en vacances parlementaires, au moins pour cette année. C'est ce que nous comprenons. Pour quel résultat maintenant? C'est ce qui est important. Est-ce que le fait de décréter l'état de siège, cela fera ce que Bitumba Sila, Kunana Est, en tout cas, on a pessimiste quant à ce sujet. Monsieur, excusez-moi un peu. Donc, pour vous, ce que M. Chilombo a fait, le chef de l'État, a le pouvoir dans l'armée parce que c'est constitutionnel. Donc, Sali avec la constitution, l'armée a géré nous, c'est-à-dire a géré la province, l'armée a géré pour la Bitumba Sali. Pour vous. Donc, c'est-à-dire pour nous, ils ont mal monté. Et puis, deuxièmement, yo lobby qui est au viva guerre ya Est. Mais les vieux John Baidey, les vieux Mbosso, dans l'Assemblée nationale, à Douata Binomi Sapi, batu ya Est, il va député à Est, Bobima il y a des groupes armés. Donc, si nous comprenons bien, les groupes armés ils ont créé dans Est, et donc, bato yo bazali, pour financer Bambongo. Donc, ça dit qu'on va continuer. C'est vous-même les natifs de l'Est. Voilà. Na autre question. Salinga passe. Si un haut responsable de l'État peut faire une telle déclaration de la tribune et l'Assemblée nationale, et à quoi bon décréter l'état de siège? Il fallait tout simplement interpeller Mbosso pour qu'il dénonce parce que lui, apparemment, il en sait quelque chose.
Il n'a qu'à dénoncer, il n'a qu'à dire qu'il s'agit des pays, il n'a qu'à montrer la liste. Et puis on arrête tout ce genre. La solution elle est simple. Pourquoi alors décréter l'état de siège si Mbosso lui-même a déjà la solution à ces problèmes? En fait, nous sommes en train de vivre un peu une confusion. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Pour moi, l'état de siège n'est qu'une façon de montrer qu'on a la volonté de faire quelque chose. Mais en tout cas, les résultats quant à cela, moi, je reste pessimiste. Non, parce qu'il faut noter que le chef de l'État a tiré des stratégies à marche. Il y a Liboso et Zali, tout en état de siège, où l'armée a Zozwa, Makamuna Maboko, a dirigé pour un temps. Et puis, l'armée kenyenne bazoya ko chabiso maboko. Donc tu vois pas que non, tu aucune ko réussir na Istanbul kanabiso. Ce qui te réussit c'est ngai. C'est ba Congolais nyoso si l'opération réussit. Mais il faudra prendre la question avec plus de sérieux. Hein? Une armée qui entre dans un territoire avec armes et munitions, il y a toujours les conséquences qui s'en suivent. Bon, je sais que c'est un président de la République, il a tous ses services, il a analysé les contours de la question et il sait à quoi s'en tenir. Mais moi, je vois un danger. Cette armée va entrer au pays. Aura femmes et enfants au cours du temps. Ces enfants-là, demain après demain, parce que qui dit Kenyan, dit Rwandais, c'est même morphologie, et puis ça va nous poser problème demain d'intégration, parce que déjà nous avons du mal à cohabiter avec nos frères rwandais. Ça sera un autre problème qu'on va ajouter au lieu de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que la solution à ces problèmes, elle est plutôt congolaise, elle est plutôt simple. L'armée kenyane n'a pas de capacité plus que l'armée congolaise. L'armée kenyane n'est même pas mieux classée par rapport à l'armée congolaise. Et puis l'armée kenyane est habituée à la guerre à découvert. C'est-à-dire qu'ils combattent les rebelles dans les déserts. C'est un combat de corps à corps. Ici, nous avons affaire à un combat de la brousse. Vous avez un ennemi qui se dissimule derrière les arbres. Nos militaires ici, ils ont l'expérience pour cela. Il était tout simplement question de leur doter des moyens nécessaires et puis de la motivation nécessaire. Je crois que notre armée est capable de venir à bout de ces rebelles au lieu d'aller nous prendre une armée étrangère qui est une atteinte à la souveraineté de la République. Ok, merci beaucoup. Moi, Namboka Diedo, Togo me recommande une émission à Bisso, il y a mon collègue Lelo, mais Togo aussi saboté sans toutefois, parce que na début, tu m'as dit que non, FCCL Union Sacrée Exaté. Mais Gentini Ngobila, Mbaka, Eli, député provincial, député national, sénateur, et puis le gouverneur, na Combo ya PPRD. Le vieux a accepté à côté de l'Union Sacrée, malgré Nyon sur le député provincial, Bassala pour pas essayer et Simbate. Mais Lelo, Moutoyo Azo Salam Salama Kassi. Parce que le Sotobito Tanga, meilleur gouverneur, Zoé Kabila fait partie. Parce que même aveugle, même aveugle, à Rose Ado, c'est-à-dire à moniter, mais à croire dans Zoé Kabila Zosala. Zoé Kabila bloqué ici, dans la ville provinciale de Kinshasa, 2 semaines. Mais aujourd'hui matin, Zoé Kabila destitué. Balongo lié comme gouverneur dans l'absence. C'est parce que wana selo ba kasik mususu ya FCCP perdé El Kachamata ya Joseph Kabila balobi que non parce que Zoé Kabila a boya kokota na union sacrée nde bako ici. Voilà, ndeko Ezo ça la passe mingi. Si vous remarquez, Kabunda a été destitué pour incompétence notoire. Quelques mois après, on l'a réélu pour je ne sais quelle compétence. Par les mêmes députés. Par les mêmes députés.
Aujourd'hui, vous avez Zoé Kabila qui est destitué. Un gouverneur qui a un bilan largement positif au bilan de l'ensemble de la République. Il est destitué. Si on n'est pas dans un Far West, on est où là? Nous vivons un désordre bien organisé. L'État est en péril tout simplement. Avec ce qui se passe, ça date déjà de 2 ans. Les événements auxquels on est en train d'assister, nous reculons de beaucoup d'années en arrière. La démocratie est bafouée. Les fondamentaux d'un État sérieux, moderne, sont foulés aux pieds. C'est tout simplement regrettable. Tout ce que Zoé est victime, c'est son bilan. Le bilan de sa province est largement plus positif que le bilan de toute la République. Et ça lui coûte la destitution. Et je ne peux qu'être déçu et très triste de voir là où on est en train d'amener notre cher et beau pays. Mon cher ami, tout comme la sous-émission Abisso, dans la caméra, parce qu'aujourd'hui, moi je suis un peu surpris à comment on a été. Tant que Joseph Kabila a une affaire, na sommet en Mboka, les vieux loups, on est dans le pouvoir, et vous les jeunes, vous étiez utilisés dans les balabala, dans les médias. Mais les loups viennent à son affaire, les vieux loups, mais vous les jeunes, botikali. C'est-à-dire que Joseph Kabila a son affaire, mais yo et l'engé bouille, au boy vraiment mien, il y a une sacrée, on dit migra otikala, na kashamata. Au moins, on aura un lion à mis route au Simbarate, donc on va Simbara lion à Bangando, le bino au monde à Ngokakabou. Donc, et là, on y yo aux Olandati, le et Père Joseph. Donc, yo, on quitte Joseph Kabila. Merci pour la question. Pour répondre à mon poussé, nous suivons les grandes idées derrière les grands hommes qui est Joseph Kabila. Nous ne suivons pas les petits intérêts mesquins. Ceux qui ont été là avec Kabila pour les petits intérêts, aujourd'hui ne sont plus là, ils sont partis. Nous suivons l'homme qui incarne une certaine valeur, qui incarne une idéologie, le nationalisme, le panafricanisme. Nous, au moins, on sait qui est Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il représente pour ces pays. Je vous ai dit bien avant ici que c'est l'homme qui a réussi à stabiliser les pays, c'est l'homme qui a réussi à unifier les pays, c'est l'homme qui a réussi à donner au peuple congolais un niveau social responsable, mais c'est surtout l'homme qui a permis à soulever la Jeep de la vieille IDPS et que tout le monde a remarqué que la grande dame marchait nue comme un ver de terre, sans aucune vision de développement du pays. En tout cas, ces grands hommes-là, nous lui devons beaucoup. Nous ne pouvons que les suivre. Ceux qui sont partis, ils n'ont qu'à partir. Ils savent ce qu'ils cherchent et nous, on est là. Nous restons focus sur notre idéologie, sur notre leader, qui est le camarade Joseph Kabila Kabange. Je crois que au fur et à mesure, les stratégies vont être peaufinées pour les échéances à venir. Voilà. Maman, tozaki nesengo makasi ya koyamba invité na biso ya mokolo ya lelo. C'est un kabiliste. Il assume ses paroles. Biso to poser mutuna ye ayano biso. Mwana mboka die de Lombangu pesa message mako pona ba ikongoma nyoso bazo et puis pona ba jeune nyoso baza toujours na ko de bao nyoso baza toujours na croire na Joseph Kabila. Et c'est un makasi ya opportunité opesi ngana loba na micro na yo lobela makambo mboka sepeli mingi tondi botondi pona ba nyoso batiaka elikia na mokonzi mboka kala Joseph Kabila Kabange tutikala
unis, soudés derrière l'autorité morale. Vous voyez que Makambo Moussousou Ezoya, échéance politique, Moussousou Yaminene Minene, Ezakoya, vous voyez puissance ya Raïs. Et puis, on a aussi les satés pour Koloba qui est Tozozela, RDC, on a vu ce comme Allemagne d'Afrique, comme nous l'avait promis notre président de la République, M. Félix Tshilombo, né le Tozozela. Voilà, on a reçu que ça va que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci. Nayango n'a jamais aussi sa émission à Mokolalelo sans toutefois na remercier les boss Okito Pandacha, le roi de Lukapa, et puis le président Papi au Congo, et puis Rodrigue Oulolongo à Paris pour na soutien puis pour na conseil. Yango toza kosenga toujours na bayi Congomani oyo bazana ngumba ya Congo, pe bao bazana diaspora, boye bana ko s'abonner na chaîne YouTube na biso OPS TV officiel. Soki bozana posa ya ko contacter biso, contactez-nous sur plus 243 81 98 77 413 et puis na 99 57 26 998. Toko ba toujours na ko salela mboka na lobaki na ko lia mbongo ya politicien moko tenga. Soki osali mabe na ko tirer yo, osali malamu toko betela maboko. Mesdames et messieurs, l'émission est finie. Merci. Merci.